Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Be Limitless. Aujourd'hui, je vais vous partager une expérience que j'ai vécue durant ma carrière de basketteur pro. Je me souviens d'un été, la saison de basket était terminée, mes coéquipiers profitaient, mes amis m'appelaient, la plage, les soirées, l'été. Et moi, j'avais un programme d'entraînement chaque matin. Et chaque matin, il y avait deux voix dans ma tête. La première disait « La saison est finie, tu l'as méritée, profite, c'est l'été ». Et la deuxième n'était pas très bavarde, mais elle me montrait juste le mois d'octobre, le premier match, les jambes lourdes, le souffle court, le niveau perdu et la saison ratée avant même d'avoir commencé. Alors j'y allais, pas parce que j'avais envie, pas parce que j'étais motivé, mais parce que j'avais compris quelque chose que la plupart des gens n'apprennent jamais. Je m'entraînais d'abord, je faisais la fête après. Et cet été-là, j'ai vécu les deux pleinement. Si tu as pris de grandes décisions le 1er janvier, nous sommes en mars. Et c'est maintenant que tout se joue. Plusieurs études sur les résolutions du nouvel an montrent que près de 80% des personnes abandonnent leurs objectifs avant la mi-février. 80%. Pas en décembre, pas en juin, en février. Pourquoi ? Parce qu'ils comptaient uniquement sur la motivation. Et la motivation seule ne suffit pas. Alors je te pose une question directe. Dans quel camp es-tu ? Est-ce que tu construis encore la version de toi que tu as promis de devenir, ou est-ce que tu es déjà revenu à tes anciennes habitudes ? La motivation, on en a tous besoin. Elle démarre le moteur. Elle te fait poser tes objectifs le 1er janvier, elle te fait t'inscrire à la salle, elle te fait lancer ton business. Et ça, c'est précieux. Mais elle a un défaut majeur. Elle ne dure pas, parce que la motivation est une émotion. Et une émotion dépend de trop de choses. Ton sommeil, ton humeur, un appel raté, une mauvaise nouvelle. Elle monte, elle descend, elle ne peut pas conduire seule le véhicule. Donc oui, la motivation lance, mais c'est le système qui maintient. Et ce sont les résultats qui relancent la motivation. C'est un cercle, pas une ligne droite. Laisse-moi te montrer ce cercle. La motivation te fait démarrer, le système te fait tenir, les résultats te donnent envie de continuer, et cette envie renforce le système. Encore et encore. Le problème de la plupart des entrepreneurs, c'est qu'ils ont le premier élément du cercle, la motivation, mais pas le deuxième, le système. Donc le cercle ne se ferme jamais et ils repartent à zéro à chaque fois. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, elle vient du monde du sport. Tu ne t'élèves pas au niveau de tes objectifs, tu retombes au niveau de tes systèmes. Je vais répéter ça une deuxième fois. Tu ne t'élèves pas au niveau de tes objectifs, tu retombes au niveau de tes systèmes. Ça veut dire que ton objectif de doubler ton chiffre d'affaires cette année, il ne se réalisera pas parce que tu le veux fort. Il se réalisera si et seulement si tu as construit les systèmes qui y mènent. Donc la vraie question n'est pas est-ce que je suis assez motivé ? La vraie question est est-ce que j'ai un système qui fonctionne même quand je ne suis pas motivé ? Je vais te donner 4 outils simples, applicables, puissants. Pas de théorie, que du concret. Le premier bloc commence par une question simple. Quelle est la tâche la plus importante pour ton business en ce moment ? Pas la plus urgente, la plus importante. Et il y a une différence. L'urgence, c'est ce qui crie. L'important, c'est ce qui construit. La plupart des entrepreneurs passent leur journée à éteindre des incendies. Ils sont occupés, mais pas productifs. Voilà l'outil. Chaque matin, premier bloc, 60 minutes, non négociable. Sans téléphone, sans mail, sans notification. Tu travailles uniquement sur ta tâche la plus importante. Pourquoi le matin ? Parce que le matin, ton énergie mentale est à son maximum. Tu n'as pas encore été sollicité, tu n'as pas encore pris de décision, ton cerveau est frais. Si tu attends l'après-midi, tu auras déjà dépensé ton meilleur carburant sur des choses secondaires. Donc protège ton matin. Comme un champion protège son entraînement. La règle des 3. Voilà une autre erreur classique. L'entrepreneur qui arrive le lundi matin avec une liste de 25 tâches. Il en fait 18, il se sent efficace. Mais les 7 tâches qu'il n'a pas faites, c'est peut-être les 7 qui comptaient vraiment. L'abondance de tâches dilue le focus. La règle des 3, ça fonctionne comme ça. Chaque matin, tu identifies 3 actions, 3 seulement. Ces 3 actions doivent être concrètes, pas travailler sur le projet, mais envoyer la proposition à ce client, directement lié à ton objectif principal, exécutable dans la journée. Tu les écris, tu les exécutes, tu les coches. 3 coches par jour, 5 jours par semaine. C'est 60 actions concrètes par mois, directement alignées avec ce qui compte. Dis-moi si ça ne déplace pas les choses. Ingénierie de l'environnement. Celui-là, peu de gens en parlent et c'est pourtant l'un des plus puissants. On nous dit souvent, sois plus discipliné et plus de volonté. Le problème, c'est que la volonté est une ressource limitée. C'est prouvé scientifiquement, ça s'appelle l'épuisement de l'ego. Plus tu prends de décisions dans une journée, moins tu as de capacité mentale pour résister aux distractions. C'est pour ça que les meilleurs sportifs, les meilleurs dirigeants, les meilleurs créateurs, ils ne comptent pas uniquement sur leur volonté, ils construisent un environnement qui rend la distraction difficile. Identifie une distraction principale dans ta journée, une seule. Le téléphone posé sur le bureau, tu le mets dans une autre pièce. Les notifications Instagram actives, couplées entre 8h et 12h. Le bureau en désordre, range-le le soir pour le lendemain matin. Ne te bats pas contre la distraction. Supprime-la avant qu'elle apparaisse. Parce que résister demande de l'énergie. Éviter n'en demande pas. Le rituel de clôture.
Dernier outil et peut-être le plus sous-estimé. La plupart des entrepreneurs terminent leur journée en regardant ce qu'ils n'ont pas fait. Ils s'endorment avec la liste incomplète en tête. Ils se lèvent avec la culpabilité, ils recommencent. Un cycle épuisant. Le rituel de clôture casse ce cycle. Chaque soir, 2 minutes. Tu te poses 3 questions. Première question, quelle est ma victoire du jour ? Pas forcément quelque chose de spectaculaire, un appel passé, une décision prise, une tâche bouclée. Ton cerveau a besoin de voir la progression. Sinon, il ne perçoit que le retard. Deuxième question, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire ? Pas pour te juger, pour t'améliorer. Il y a une différence. Troisième question, quelle est mon intention claire pour demain matin ? Une seule, concrète, décidée ce soir. Comme ça, tu ne commences pas ta journée en te demandant quoi faire, tu commences en exécutant. Revenons à cet été. Ce qui m'a fait aller m'entraîner, ce n'est pas que j'étais plus fort mentalement que les autres. La motivation était là au départ, l'envie de performer en octobre, l'envie d'être champion. Mais ce qui m'a fait tenir chaque matin de cet été, c'est le système. Un programme écrit, une heure fixée, une vision claire des conséquences et une récompense qui m'attendait après. Je n'avais pas à décider chaque matin si j'allais m'entraîner ou pas. La décision était déjà prise. C'est ça un système. La motivation a lancé, le système a maintenu, les résultats ont relancé la motivation, le cercle s'est fermé. Ce qui sépare les 20% qui avancent des 80% qui abandonnent, ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, ce n'est pas le temps, c'est le système. Les 80% espèrent, les 20% structurent. Alors avant de quitter cet épisode, je te demande une chose, une seule. Identifie le système qui te manque en plus en ce moment dans ton business. Est-ce que c'est ton organisation du matin ? Est-ce que c'est ton focus ? Est-ce que c'est ton environnement de travail ? Ou est-ce que c'est ta fin de journée ? Identifie-le et mets en place un des 4 outils dont on vient de parler. Un seul, pas les 4, un. Parce que la transformation durable ne vient pas tout changer d'un coup, elle vient d'un premier pas, bien posé, tenu dans le temps. Si tu veux aller plus loin, si tu veux construire une architecture complète pour ton business et ta vie, c'est exactement ce qu'on fait dans la méthode tunnel. Le lien est dans la description. Les résultats ne viennent pas à ceux qui espèrent, ils viennent à ceux qui structurent, à ceux qui agissent. À toi de jouer. Dans quel camp es-tu ?